ses déboires. Elle essaie de mêler le mouvement à ses déboires. C'est le moment aussi d'attirer l'attention sur quelque chose. Les hommes là, les hommes. Si vous êtes un homme qui pensait devoir faire un certain chemin, devoir avoir un certain succès, ou si vous êtes un homme même avec un certain succès, jolie femme, jolie jeune femme là, c'est pas ça qui doit être votre premier critère pour pouvoir sélectionner une femme, pour pouvoir aller vers une femme, pour que cette femme là... Hello mes valeureux. Aujourd'hui qu'on va parler d'un sujet qui sort un tout petit peu de mathématiques, mais pas tant que ça de mon point de vue. C'est le procès Johnny Depp vs Amber Heard. Voilà. C'est un procès qui a vraiment défrayé la chronique. C'est un procès que je suivais un peu particulièrement parce que je suis très défenseur des droits de la femme et tout ça et tout ça. Eh bien, mal m'en a pris parce que c'est un procès qui quelque part a montré la limite des mouvements comme MeToo. Sans remettre en question MeToo, hein, parce que MeToo c'est un excellent mouvement, parce qu'on remarque vraiment beaucoup de choses terribles qui se passent par rapport aux femmes, les femmes battues, les femmes agressées, les femmes violées et tout ça. Donc, de ce point de vue-là, c'est un bon mouvement. Mais je parle d'insuffisance parce que c'est pas parce que c'est un bon mouvement que ça voudrait dire que toutes les personnes qui disent que je suis MeToo, ça veut dire que toutes ces personnes-là, elles sont vraiment victimes d'agressions sexuelles, victimes de violences sexuelles à caractère sexuel, etc., etc. Et le procès de Johnny Depp nous a montré à quel point il fallait faire très attention dans les allégations qu'on écoutait, qu'on entendait ça et là. Vraiment. Parce qu'au départ du procès, Amber Heard, Johnny Hallyday, pour moi, qu'est-ce que cet idiot-là, il veut? Il a déjà été condamné. On a déjà dit qu'il n'avait pas diffamé en Angleterre et tout ça. Donc, est-ce qu'il a ramené le procès encore? Et au fil, il a vraiment mis ce procès-là sur la voie publique pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et plus on avançait, je dis, mais c'est quoi ça, celle-là? Mais c'est quoi cette histoire-là? Et je me rendais compte que au mieux des cas pour Amber Heard, les deux ont eu une relation toxique, quoi. Voilà, les deux ont eu une relation toxique. Au pire des cas, elle a battu son mari. C'est dans ça qu'on était. Donc, MeToo là, c'est MeToo Johnny Depp, c'est pas MeToo Amber Heard. Et vous imaginez, pour les femmes qui sont effectivement vraiment battues, vous imaginez comment ça peut être dévastateur? Ça met justement en doute la parole de ces femmes-là qui s'étaient libérées. Voilà. Ces femmes qui pouvaient parler. Au fil, à mesure que le procès avançait, on s'est rendu compte que Amber Heard était quelqu'un de violent, qui bastait son mari. Et même elle, j'ai eu un audio là où elle disait que qui va te croire? Toi, tu es un homme. Il n'y a personne qui va te croire. Il n'y a personne qui va te croire. Et je me suis mise à la place du pauvre Johnny Depp. Effectivement, quand ça s'est passé, personne n'a voulu l'écouter, personne n'a voulu le croire. Tout le monde a dit que c'était un batteur de femmes. Et donc sa carrière, une si brillante carrière. Moi, je l'ai connu avec la série qu'on appelle 21 Jump Street. Un excellent acteur. Tout est fini pour lui. Parce que sa femme, qui est partie toute fâchée du divorce, a décidé qu'elle allait le détruire. Elle allait le détruire. Et ça m'a donné des réminiscences parce que j'avais vu aussi beaucoup ça. Des personnes, quand elles se séparent, on ne se dit pas ça n'a pas fonctionné, on se sépare, c'est bon. On dit non, on va détruire l'autre. On va le rendre plus bas que terre. On va tout lui prendre. Voilà. C'est dans ça qu'on se trouvait. Et Johnny Depp, c'est dans ça qu'il s'est trouvé. Il a donné 7 millions à la femme pour le divorce, mais ça n'a pas suffi à la dame. Il fallait qu'elle le détruise, il fallait qu'elle monte sur lui, de sorte à ce que lui, sa carrière soit bousillée. Et nous, tout on est tombé dans ce piège-là. On a jeté la tatème sur Johnny Depp, on lui a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Sa carrière au fond du trou. Sa carrière au fond du trou. Un si grand acteur. Sa carrière au fond du trou. Simplement parce que sa femme, qui est pas bonne du tout, la batteuse là, une femme batteuse, parce qu'elle a décidé qu'elle devait briser son mari. Et la société a suivi la dame. Aujourd'hui, au procès, on se rend compte que non, que c'est pas Johnny Depp qui était le batteur, c'était elle la batteuse.
C'était elle la batteuse. Ça veut dire, elle, femme qu'elle est là, elle joue de la batterie sur les hommes. Voilà, c'était elle la batteuse. Et vous imaginez, pour toutes les femmes qui se font effectivement battre, toutes les femmes qui se font effectivement battre, qui sont dans des situations précaires, dans des situations détestables, à quel point ça, c'est pas bon du tout? Parce que ça peut emmener à encore remettre en cause la parole des dames qui s'étaient libérées grâce à MeToo. Voilà. Et donc là, maintenant, on dit, ah bah, vous pouvez mentir aussi, qu'est-ce que nous dit que vous ne mentez pas? Les gens même n'attendaient que ça, hein. Les batteurs là, les hommes batteurs, ils n'attendaient que ça. Et cette femme-là, ça dit, elle a jeté les autres dames, les victimes là, les a jetées sous le bus. Elle les a carrément jetées sous le bus. Voilà. C'est ce qu'elle a fait. C'est une femme qui est complètement égocentrique, c'est une femme qui est complètement narcissique, pardon. C'est une femme, voilà, elle a jeté les autres dames qui étaient vraiment dans les douleurs, dans la souffrance, sous le bus, sans aucun remords, sans aucune... Ça ne lui pose pas de soucis. Ça ne lui pose pas de soucis. Voilà, c'est à ça qu'on est. C'est ce que Amber Heard a fait. C'est ce que Amber Heard a fait. Et ça, c'est détestable. C'est détestable en tant que femme qui s'est beaucoup occupée dans des associations de la défense des femmes battues, des violences, d'agressions et tout ça. Ce que Amber Heard a fait pour les femmes là, c'est très méchant, c'est très mauvais. Donc, comme je disais, je me suis arrêtée parce que là, j'allais faire un accident. Amber Heard a été une sorcière pour les autres femmes. Pour les autres femmes qui se font effectivement battre, qui sont effectivement victimes de violences. Je veux dire, quand elle a posé cet acte-là, elle n'a pas réfléchi à la dimension que cet acte-là pourrait avoir sur les autres femmes. C'est pour ça que c'est une femme, mais c'est une femme qui est vraiment très nocive pour les autres femmes. C'est une femme qui est nocive, et surtout pour les femmes qui sont effectivement victimes de violences. Parce que ce qu'elle a fait, et même à la fin du procès, quand le verdict est tombé, elle n'a pas parlé d'elle, parce que sa souffrance devait être personnelle, puisqu'elle s'est fait battre, sexuellement agressée. Non, elle était toujours sur MeToo. Voilà, elle était toujours sur MeToo. Elle était toujours... Ça dit, c'est une femme qui a utilisé le mouvement même à des femmes mesquins, à des femmes personnelles. Et elle continue, au lieu d'essayer vers la fin là, de se détacher et de prendre sur elle, non, elle essaie de mêler le mouvement. Elle essaie de mêler le mouvement à ses déboires. Elle essaie de mêler le mouvement à ses déboires. C'est le moment aussi d'attirer l'attention sur quelque chose. Les hommes là, les hommes. Si vous êtes un homme qui pensait devoir faire un certain chemin, devoir avoir un certain succès, ou si vous êtes un homme même avec un certain succès, jolie femme, jolie jeune femme là, c'est pas ça qui doit être votre premier critère pour pouvoir sélectionner une femme, pour pouvoir aller vers une femme, pour que cette femme-là devienne votre compagne. C'est pas ça votre premier critère. Votre premier critère là, c'est celle qui peut être à vos côtés. Belle ou pas belle. Belle ou pas belle. Parce que les hommes de succès, les hommes de pouvoir là, ils aiment beaucoup les jolies femmes. Sauf que les jolies femmes là, peut-être que c'est pas la femme qu'il te faut pour aller où tu veux aller. Peut-être que c'est pas la femme qu'il te faut pour aller où tu veux aller. La beauté, ça doit pas être ton premier critère. Ton premier critère là, c'est une femme qui va te comprendre. C'est une femme qui va t'accompagner. C'est une femme qui va t'aider. Ce que je dis là, c'est valable pour les femmes, mais c'est également valable. C'est valable pour les hommes, mais c'est également aussi valable pour les femmes, quoi. Si vous voulez faire un certain chemin, si vous voulez avoir du succès dans la vie, la personne vers qui vous devez aller, la personne qui doit être votre compagne, votre compagnon, c'est quelqu'un qui peut accepter certaines choses. Les absences, une certaine distanciation, beaucoup de travail acharné, tout ça. C'est vers ça que vous devez aller. Sauf que les gens qui ont du succès, là, ils vont pas vers ça souvent. Souvent, ils cherchent les jolies jeunes femmes. Jolies jeunes femmes. Et Johnny Depp, c'est ça. Johnny Depp, il a été avec Vanessa Paradis. 10 ans. Elle lui a fait des enfants, de beaux enfants. Il a laissé là pour la jeune Amber Heard, là. Ah bah oui. Il a laissé ça pour la jolie blonde, là. Il a laissé sa femme pour elle. Voilà les problèmes dans lesquels il se trouve. Jusqu'elle a brisé sa carrière, gâché. Tout ce qu'elle lui a appris, là, il ne pourra plus rattraper. C'est mort. Même si le karma is a bitch, le karma, c'est aussi abattu sur Amber Heard. Mais, en fin de compte,
bah, sa carrière est quand même brisée, quoi. Il pourra pas avoir ce qu'il aurait dû avoir. Tout simplement parce qu'il a choisi le mauvais partenaire. Je dis ça à tous ceux qui veulent se lancer. Je dis mathématiques, c'était pas tellement dans mathématiques, mais c'est aussi dans mathématiques. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans les affaires, qui pensent qu'elles vont avoir un certain succès, à force de travail, à force d'acharnement, sachez choisir vos partenaires. Soit sachez choisir les personnes qui vont vous accompagner. La beauté, là, ça ne doit pas être votre premier critère. La beauté ne doit pas être votre premier critère. Il faut choisir quelqu'un qui peut accepter certaines choses parce que ce monde-là demande certaines choses. Donc, ton partenaire-là doit être à même de pouvoir accepter ça. Faut pas prendre quelqu'un seulement parce qu'il a une belle plastique. Une belle plastique, là, ça donne ce qui est arrivé à Johnny Depp, là. Ça donne ce qui est arrivé à Johnny Depp. Même si le retour de bâton aujourd'hui fait que tout le monde voit bien que la dame, c'est pas la peine, il pourra jamais rattraper ce qu'il a perdu. Tout ça parce qu'il a choisi le mauvais partenaire. Je ne dis pas que Johnny Depp c'est une bonne personne. Non, je ne le connais pas. Il a plein de problèmes. Le procès l'a montré. Drogue, alcool et tout ça. Voilà. Mais ce choix qu'il a fait de prendre cette femme-là au détriment de Vanessa Paradis, c'est ça qu'il a payé. C'est ça qu'il a payé. Parce que Vanessa Paradis, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup soutenu. Lui-même, il l'a dit. C'est quelqu'un, quand il a rencontré la drogue et tout ça, il l'emmenait à changer, à diminuer. C'est elle qui l'emmenait un bon chemin. Il a laissé ce chemin-là pour les beaux yeux bleus, blondes de cette fille-là. Voilà. Je tiens à rappeler que Amber Heard a un passé de batteuse. C'est pas aujourd'hui seulement, elle est sortie avec une dame là. Ils se sont séparés à cause de batailles. Voilà. Donc, c'est pas... Johnny Depp, à part Amber Heard, toutes ses compagnes disent qu'il a ses défauts. Mais bastonné, là, il n'est pas dedans. Elle a même, pendant le procès, elle a même fait référence à Kate Moss, qui était aussi, qui a eu une relation avec Johnny Depp. Comme quoi Kate Moss, comme Johnny Depp avait poussé Kate Moss. Kate Moss a venu dire, il m'a jamais poussé. On a nos problèmes, hein, mais c'est pas quelqu'un de poussé, c'est pas quelqu'un de frappé. C'est pas ça, c'est faux. Lui, il y a personne qui dit qu'il a battu qui que ce soit. Elle a une qui dit qu'il a déjà battu. Et puis, on a les vidéos où elle le tapait, où elle les ont coupés, tout ça. Ça dit, elle, on a des preuves pour elle. Lui, on n'a pas de preuves. Elle, on a des gens qui disent qu'elle a déjà battu. On a déjà battu des femmes et tout ça. Lui, il n'y a personne qui dit ça. Au vu de ça, là, moi, même si je suis défenseuse des femmes, même si je me bats pour les droits des femmes, pour que les femmes soient autonomes, pour que les femmes aient des choix, qu'elles ne soient pas victimes de violences. Mais devant ça, là, moi, je vais dire quoi? Devant ça, là, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment, c'est déplorable. Elle a fait trop de mal aux femmes. Cette femme-là, elle a fait du mal. Elle a vraiment fait du mal aux femmes. Elle a fait du mal aux femmes. Elle ne se rend même pas compte. Elle est tellement égocentrique qu'elle peut même pas percevoir que l'acte qu'elle a posé là, c'est pas envers elle seulement. C'est envers plein de femmes. Plein de femmes qui sont effectivement dans des souffrances. Ça, là, elle peut pas voir ça. Je suis vraiment désolée, ce procès-là. Quand il a commencé, j'étais vraiment, mais qu'est-ce qu'il veut Johnny Depp, le batteur, là, il veut quoi? Et je retourne, à la fin de ce procès, je me retrouve comme un peu orpheline en me disant, mais on a accusé à tort un pauvre monsieur. Et que les actes que ces dames-là ont posés, mais c'est des dames complètement destructeurs pour toutes les personnes, hommes et femmes, qui défendent les droits des femmes. À travers l'autonomisation, à travers le stop à la violence faite envers les femmes et tout ça. Cette femme, elle a fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal à ses consoeurs même. Elle ne le perçoit pas. Elle ne le perçoit pas. Voilà. C'était ma vidéo du jour pour dire toute ma déception envers cette histoire-là. Et je suis désolée pour Johnny Depp. Voilà, on a fait partie des gens qui lui ont jeté la pierre en disant mais il bat les femmes, blablabla, bla, 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 alors que voilà. Donc je termine la vidéo. Il faut faire aussi attention à tout ce qu'on entend sur Internet, dans les médias. Il faut avoir beaucoup de recul. Il faut avoir beaucoup de recul pour ne pas tomber dans certains pièges. Parce que on est tombés toutes dans ce piège-là. Beaucoup de personnes. Parce que je pense que le retour de bâton est aussi fort parce que tout le monde avait été embarqué dans Johnny Depp, le batteur. Et au fil du temps, quand on commence à voir les preuves, on se dit, mais elle nous a eu, la dame. Elle nous a eu, elle a eu tout le monde.
Elle n'a pas eu Johnny Depp seulement, elle a eu tout le monde, elle a eu MeToo, elle a eu toutes les associations, toutes les défenseuses des femmes et tout ça. Elle a eu tout le monde. Et c'est vraiment déplorable ce qu'elle a fait. C'est déplorable ce qu'elle a fait. Faites très attention dans le choix de vos compagnes. Faites très attention dans le choix de vos compagnons. Vous qui êtes amenés à briller, vous qui êtes amenés à réaliser certaines actions, à être dans le business, faites attention aux personnes qui vont avec vous, aux personnes qui vous accompagnent. La beauté ne doit pas être votre premier critère. Bien. C'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, portez-vous bien. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.